et à tous, je vous reviens et je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2019. J'espère qu'elle sera meilleure si elle a été difficile, celle de 2018. Je vous souhaite d'en avoir une aussi belle si vous en avez eu une belle 2018. Je voulais vous dire que je suis heureuse de vivre cette expérience avec vous. Et je me suis dit que commencer l'année avec plein d'amour, plein de partage, plein de générosité, pour moi c'était la meilleure manière de commencer cette année. Alors je voulais, comment vous dire, je ne pourrais pas parler de tout un chacun, de toutes les personnes qui mettent des messages sous mes vidéos, mais je voudrais commencer cette vidéo par vous transmettre énormément d'amour à toutes ces personnes qui depuis des années me mettent des messages. Vous êtes des amours, j'espère sérieusement et je pense de tout mon cœur que vous vous reconnaîtrez parce que vous retrouvez chaque semaine sous mes vidéos pour pouvoir communiquer entre nous et passer un moment voilà, de partage sous mes vidéos. Ben, c'est merveilleux, c'est ça qui est pour moi mon essence, mon boost, mon énergie, mes batteries. C'est toutes ces personnes qui prennent le temps de me laisser un message, toutes ces personnes qui regardent mes vidéos, ceux qui discrètement mettent un petit pouce bleu et tout. Sachez que vous êtes, voilà, vous êtes l'énergie qui me porte au fur et à mesure de l'année. Et voilà. Donc je voulais commencer par vous transmettre à vous particulièrement tout l'amour que je peux porter dans mon cœur. Je pense que vous le savez, il y a quand même pas mal de place et tout, donc voilà. Mais donc, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2019, qu'elle vous sourie, qu'elle soit proche de vous, qu'elle soit, que la santé soit la plus positive possible. Regardez votre verre à moitié rempli, pas le verre à moitié vide, s'il vous plaît. C'est très important qu'il y ait de l'eau dedans, qu'il y ait du champagne, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il soit remplissez-le de positive attitude. Je suis persuadée et c'est pour moi très important dans ma vie de toujours se focaliser vers le positif. Alors aujourd'hui donc je vous reviens avec un tag. J'ai été taguée par ma chérie, donc par Caro de la chaîne Satin Taupe. Je vous parle régulièrement de Caro et donc Caro a créé un tag de Share the Love. Donc voilà, chaque année je fais un Share the Love en milieu d'année ou en fin d'année. Et j'avais l'intention d'en faire un, mais son tag arrive à point nommé parce que je trouve que les questions qu'elle pose, ben c'est sympa, ça suit un petit peu plein de questions différentes et donc je trouve que ça nous revient, ça nous ramène à ce que nous faisions par le passé, à nos débuts, à début YouTube. D'ailleurs ça ressemble quand même pas mal au tag que j'avais fait également, le dernier que vous aurez vu sur ma chaîne, où je parle aussi du fait qu'on en oublie un petit peu la solidarité entre les différentes chaînes. Et voilà, donc je reviens avec ce genre de tag là grâce à Caro. Donc Caro, plein de bisous. La seule petite chose que je vais encore vous dire en introduction de cette vidéo, c'est que l'année 2018 a été pour moi une année où j'ai réduit mon nombre d'abonnements. J'ai jamais été une très grande abonnée à plein de chaînes. Au contraire, je me suis pas mal désabonnée, particulièrement à des grandes, voilà, à des grandes youtubeuses beauté, on va dire, parce que moi-même, je reste dans la sphère beauté, on va dire, mais c'est pas ma priorité, c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas ce dont j'ai besoin moi sur la toile. J'ai besoin d'autres choses et en 2018, j'ai changé un peu de cap et j'ai découvert d'autres choses. Donc vous le verrez à travers les réponses que je vais donner à ces questions.
Alors, commençons par la première question que Caro pose, c'est quelle est la plus belle découverte de 2018 sur YouTube? Alors, pour moi, les deux chaînes qui ont été de vraies grandes découvertes, on va dire, c'est ASMR Kali. Donc comme vous le savez, si vous avez suivi mon dernier vlog blabla, c'est que j'ai découvert l'ASMR, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Alors chacun a son avis, chacun estime si oui ou non ça lui apporte quelque chose. Moi ça m'apporte quelque chose, je ne le fais pas tous les soirs, mais je vais dire 1 à 2 soirs par semaine, je me fais une séance d'ASMR et j'ai déjà essayé plusieurs chaînes d'ASMR et c'est Kali qui a cette petite voix très enfantine et qui parle français, qui fait des bruits mais qui est dans la douceur, qui va pas trop vite quand elle parle, qui fait pas, donc bon voilà, Kali ASMR ou ASMR Kali. Voilà, je vous mettrai évidemment toutes ces chaînes en barre d'infos si vous voulez aller les voir, les découvrir. Ce sont des grandes, des petites chaînes. Moi honnêtement, le nombre d'abonnés, j'en ai rien à péter. Donc je ne sais pas si ce sont des grandes ou des petites, mais en tout cas, voilà, elles font boum boum à mon cœur et c'était le but. C'était de vous dire qu'est-ce qui avait fait boum boum cette année en 2018. Alors, une autre chaîne que j'ai découvert grâce à une abonnée, c'est Gaël Garcia Diaz. Donc, on l'aime pas, je trouve que c'est une personne qui choque, c'est certain, qui a un vocabulaire, bon voilà, un peu beaucoup vulgaire, mais qui, je ne sais pas, est-ce que c'est la personne telle qu'elle est ou pas, ou est-ce qu'il y a du surjeu, j'en sais rien. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de surjeu quand même, mais c'est une personne qui fait des choses, qui fait des vidéos toutes simples et basiques, je vais dire même des testings les vidéos sont pas, je vais dire, les plus intéressantes, mais elle fait d'autres choses qui percutent chez moi. C'est toute sa musique en fait, ces clips qui parlent de sujets très parfois un peu très art, mais ces chansons, je les ai achetées. J'ai acheté d'autres choses d'elle. C'est une personne, c'est une Belge aussi, donc ça me plaît d'autant plus. Elle m'a permis aussi, cette année, c'est une personne qui m'a permis de me dire que dans toute famille, il y a une chouin et qu'on peut tous à sa manière être féminine, essayer d'assumer, hein, j'ai bien dit essayer, j'essaye moi aussi d'assumer mon côté féminin tous les jours et voilà, elle n'hésite pas, bon, parfois par son vocabulaire peut-être un peu trop vulgaire, mais voilà, elle nous dit voilà, mettez-vous en valeur, on s'en fout ce que les autres pensent, ce qui compte c'est d'y aller franco, d'aller peut-être un peu dans l'outrance, mais allons-y, fonçons, et donc voilà, donc ça c'est le côté, on va dire, un peu beauté qu'elle a, et puis alors c'est Rodéo, sa chanson de Rodéo, la chanson Sale, la chanson Natacha, même si ce sont des musiques qui sont choquantes, ce sont des musiques qui m'ont vraiment bousculée, c'est le mot. Elle me bouscule et d'abord ça me semble un peu trop fort et puis après elle me fait réfléchir en fait, donc voilà. Si on passe 3 heures sur chaque question, on est parti pour un moment les gars, mais enfin bon voilà, c'est le début de l'année, on peut bien s'offrir un bon moment entre nous, un moment all you need is love quoi. Alors la deuxième question c'est: qui est à tes yeux la gourou dans la sphère YouTube féminine? Alors pour moi il y a 3 personnes. Alors il y a Caro,
pour moi, tu es une gourou. Tu passeras certainement par là, mais pour moi, tu es une gourou de la beauté. Moi, j'en ai, comme j'ai dit en début de vidéo, j'en ai rien à péter que ce soit une personne qui ait 1000 abonnés, 5000 abonnés, 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, ce qui compte, c'est la personnalité des gens, c'est la simplicité des gens. C'est voilà. Donc, quand Caro me dit, je sais que Caro a donc Satin Taupe, a analysé ses produits, les a testés, et puis le vocabulaire qu'elle utilise, c'est vraiment un vocabulaire, moi j'arrive pas à sa cheville pour ça. Elle a vraiment le mot juste dans le descriptif des produits. Pour moi c'est vraiment, voilà, pour moi je mettrais Caro en premier. Alors après je parlerai de Laurette. Laurette, pourquoi? Parce que Laurette va parler de tout. De toute marque confondue, de toute boutique confondue, de tout ce qui est vécu. Elle ne parle pas que seulement de produits, elle va parler de chaussures, de vêtements. Elle teste plein de choses différentes, plein de sites différents. C'est une personne qui je sais est honnête dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle analyse et tout. Et donc, pour moi, oui, c'est une gourou. Quand elle me dit quelque chose, je suis attentive dans le fait d'être à la recherche d'informations. Et alors, il reste encore une personne, c'est par exemple Nicole Tonnel. Cette année, pour moi, ça a été une personne qui m'a donné envie de prendre soin de ma peau mature. C'est une personne qui a déjà... qui doit avoir bientôt, je pense, mais je me trompe, entre 65 et 70 ans, je pense, et elle utilise beaucoup de produits et fait beaucoup de tests de produits de soins pour le visage. Elle donne des conseils sur comment mettre du maquillage quand on prend de l'âge. Voilà, je vais avoir 42 ans, donc je n'ai plus 15, 20, 25 ans, ben, j'ai dépassé, je suis dans la catégorie peau mature. Et donc voilà, pour moi Nicole Tonnel, c'est la personne qui voilà, m'a donné, qui est pour moi le gourou des soins pour les peaux matures. Et voilà. Alors qui pour moi fait les plus beaux maquillages? Alors pour moi une personne c'est Coraline, mais qui n'en fait plus malheureusement. Coraline, il y a Fairy Makeup, il y a Sandrine Fairy Makeup qui fait des maquillages de dingue, très féerique, très bling bling, très pailleté et tout. Donc pour moi Sandrine. Et puis alors il y a aussi Simple Symphonie, qui est une Belge et qui fait pour moi en fait quand on dit make-up, je suis plus à la recherche de faire des make-up de dingue. J'ai appris ça grâce à Coraline. Et voilà, je suis pas à la recherche de maquillage. Je préfère tester, me casser la figure, voir que ça n'a pas fonctionné, puis tenter autre chose. Quand je parle de make-up, pour moi, ce sont des make-up de scène, ce sont des make-up artistiques. Et donc, Simply Symphonie, oui, c'est ça, Simply Symphonie. Elle fait des maquillages de dingue, quoi. Elle fait des maquillages avec des montres, avec des choses féeriques. Enfin bon, moi quand c'est la période Halloween, Carnaval, moi je vais aller voir je les regarde toutes, quoi. Ce sont des bijoux de précision. C'est magnifique. Donc, alors... En quatrième question, quelle youtubeuse fait les revues les plus complètes qui t'aident dans tes achats? Ben, je trouve que ça rejoint un petit peu chez moi, en tout cas, mes gourous sur la plateforme YouTube. Pour moi, la seule réelle qui fait pour moi des revues complètes, c'est Caro. Alors, c'est pas parce que c'est Caro, c'est la personne, c'est une amie, que pour autant je vous en parle, c'est parce que vraiment, quand elle vous parle de quelque chose, elle va dans le détail, quoi. Je sais que quand on n'est pas toujours d'accord par la suite, hein, il est arrivé qu'on n'était pas d'accord sur un produit parce que voilà, ben, je l'ai acheté moi-même et puis j'ai d'autres objectifs ou j'ai une autre peau qu'elle ou voilà, donc c'est normal que ça puisse m'arriver de ne pas être d'accord, mais je sais qu'il y a une analyse derrière, il n'y a pas eu juste recevoir le produit et puis c'est tout. La cinquième question...
c'est quelles sont les personnes qui vous inspirent ou qui vous donnent des informations. La question est juste en dessous. Sur les produits au naturel. Pour moi, il y a deux personnes qui... oui, enfin, ça va vous sembler bizarre, mais que j'écoute quand il s'agit de produits naturels. Je ne suis pas une consommatrice de produits naturels, mais lorsque ces deux personnes m'en parlent, elles me donnent envie de tester. Elles me donnent envie de m'intéresser au naturel. Elles me donnent envie de me tourner tout doucement et sérieusement vers le naturel. Je parlerai de Harmony donc une Belge qui habite à New York. Et il y a également Gracia Makeup qui, elle, s'est tournée vers les produits naturel il y a de ça un an et demi, et qui a vraiment changé du tout au tout sa consommation. Donc voilà, pour moi, ce sont deux personnes qui, je sais, sont des personnes aussi que quand elles parlent et qu'elles parlent de produits, je sais qu'elles les ont testés, je sais qu'elles ont analysé les produits, et pour moi, c'est ça que j'attends. Des youtubeuses, des chaînes que je regarde sont des gens qui disent la vérité. J'ai le nez qui est d'un rouge. Oh, vous le voyez aussi, il est chaud. Terrible. 6e question. Quelle youtubeuse m'inspire au quotidien? Alors, je vous dirais Karen Outisha. C'est une personne que je trouve simple, douce, adorable. C'est une personne qui, je la vois un petit peu comme une petite sœur. C'est une personne que j'ai envie de protéger. Non pas qu'elle a besoin de l'être, hein, mais c'est une personne qui m'inspire la générosité, la simplicité, l'honnêteté. Voilà. Cette personne-là, alors il y a Esther qui, elle, m'inspire dans la réflexion sur mes choix de vie ou sur mon passé, ou les choses que... Enfin, c'est plus Esther qui est coach de vie, et voilà, je dirais que Esther m'inspire. Alors, il y a aussi Hippos and Smiles, qui est une fille qui m'inspire le cœur d'enfant qu'il faut garder en soi tout le temps. C'est une personne qui est adorable, qui m'inspire aussi la douceur, le sourire. Quand elle fait une vidéo, même si le sujet ne va pas absolument, voilà, voilà, m'attirer, mais je sais que c'est la personne qui garde une âme d'enfant, et ça, j'en ai terriblement besoin. Je pense que tout un chacun a besoin de garder ça. Donc voilà, c'est une jeune fille que je trouve simple, adorable, voilà. Alors, quelle youtubeuse propose les vlogs les plus sympas? Alors, je vous dirais 3 personnes pour moi. Moi, j'aime assez bien les vlogs. Je dirais qu'il y a le monde de Loca. Pour moi, ça, c'est les premiers. Dès que Loca sort un vlog, je le regarde. Malheureusement, elle en fait un tous les 2-3 mois. Donc ça, c'est vraiment fort dommage. Mais son univers, sa simplicité avec Francky, ses rires, ils rigolent comme des bossus tous les deux. Moi, ça me fait un bien fou. Donc voilà. Alors, je parlerai aussi de Marjorie. Là, c'est une jeune femme qui vous fait vivre ses galères oui, enfin, de femme simple, de tous les jours, sa douceur, sa simplicité à nouveau me plaît énormément. Elle surjoue pas, voilà, elle fait des retours de course, c'est les seuls retours de course que je regarde, quoi. Parce qu'en général, je regarde pas ça. Mais les siens, oui. Quand elle me dit qu'elle a acheté voilà, un paquet de madeleine, je sais pas, quand elle le dit, ça m'intéresse. Voilà. Marjorie, je te fais des bisous parce que tu sais très bien que je t'adore. Alors, il y a aussi un vlog, mais c'est
Pour moi, je fais un petit peu la part des choses entre un vlog face caméra où comme moi je fais des vlogs blabla, où je m'installe et je vous parle de mes dernières news, des dernières choses qui me sont arrivées dans ma life, et alors les gens qui vous baladent toute la journée. Moi je dirais, pour moi vlog c'est les deux, je fais l'amalgame des deux. Alors il y a une vidéo que je regarde toutes les semaines, c'est Viens boire un café avec moi de Sandrine, donc de Sweet Dean Makeup, voilà, et c'est mon rendez-vous hebdomadaire le lundi matin. Elle parle de ce qu'elle a vécu pendant sa semaine avec sa fille, avec les syndicats, avec son boulot, voilà, elle me donne voilà, des nouvelles de la vie de tous les jours d'une citoyenne française en fait, et ça me fait du bien de la suivre. C'est un peu comme si je lui téléphonais toutes les semaines, je lui demandais comment ça s'est passé et tout. Dommage que voilà, il n'y a pas un retour, voilà, qu'on puisse pas réellement discuter toutes les deux, bien que je l'ai eu un jour en ligne au téléphone, donc c'était un chouette moment, mais voilà, sinon voilà, ça c'est pour moi les vlogs que moi j'apprécie. Alors, 8. As-tu lié des amitiés sur YouTube? Si oui, avec qui? Alors, je vous raconte pas. Là, j'ai quand même une fameuse liste. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ça l'essence. Il y a deux éléments dans ma démarche sur YouTube. Il y a la démarche abonnée et ça c'est très très important, et il y a aussi la démarche vis-à-vis des youtubeuses, le partage, la générosité, le fait de faire des rencontres, et pour moi ça a été c'est vraiment quelque chose de très important. Alors oui, évidemment, comme je vous dis, qui est-ce que j'ai rencontré? J'ai eu le plaisir de rencontrer, et ça a été vraiment très généreux dans notre démarche. J'ai eu Caro, et Caro c'est devenu vraiment une amie, c'est quelqu'un que je vois régulièrement. Laurette, que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant mes vacances ici, c'est une personne que j'espère pouvoir revoir. Voilà, j'espère qu'un jour elle pourra venir en Belgique et que je puisse passer quelques moments avec elle, parce que c'est une personne qui est exactement la même à l'écran que derrière la caméra, enfin derrière, devant la caméra. Voilà, c'est une personne qui est juste sublime, et pour moi, voilà. Alors, j'ai eu l'occasion, pas encore réellement en physique, mais voilà, de faire connaissance avec Nicole Tonnel, donc, et j'ai hâte de pouvoir la rencontrer là dans les prochaines semaines, quand elle normalement viendra en Belgique. Alors il y a aussi Sabine, qui elle c'est aussi virtuel jusque-là, Sabine de Maman Sab, je vous mettrai voilà les noms aussi, hein. Voilà, pour moi ça a été une personne qui m'a énormément aidée dans mes démarches, dans ma réflexion par rapport à mon estomac, et ça c'était vraiment, c'est une personne que j'apprécie énormément, elle le sait. On a bien aussi le projet de se rencontrer en 2019, ça serait vraiment super sympa. C'est une personne qui est droit dans ses godasses et qui est simple, et moi ça me fait plaisir, et quand je dis simple, ça n'a absolument rien de péjoratif, c'est au contraire, ce n'est qu'un compliment. Alors il y a Aline que j'ai rencontrée par le passé, Aline donc Faiblesse, qui fait quasiment plus de vidéos non plus, mais qui est exactement la même devant ou derrière la caméra. Il y a Diana Lisa que j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer, je vais dire une fois ou deux fois par an, c'est toujours un plaisir de rencontrer de les rencontrer tous les deux, et donc ça c'est gai. Mary qui est c'est ma petite puce, c'est ma souris, c'est une personne qui est adorable, voilà, ce sont toutes ces personnes qui sont tellement belles. Il y a aussi d'autres personnes qui ont des blogs comme Kim, donc une fée dans les étoiles. Il y a Mélanie de Méli-Mélo, du blog Méli-Mélo, qui voilà, c'est juste du bonheur, ça me booste à mort, c'est ça que j'aime, c'est le contact réel avec les gens. Moi c'est la cerise sur le gâteau,
c'est le voyage ultime, c'est le bonus quoi. Donc voilà. Et alors je voulais aussi vous dire, comme j'ai commencé je pense par là, c'est que pour moi rencontrer les abonnés c'est merveilleux. Et il y a 2 personnes qui sont des abonnés et qui sont devenues des amis. Et je parlerai de Nounette, qui est juste une personne formidable, qui est une personne qui est passée, mais toutes les deux, hein, donc je vais aussi parler de Karen, comme ça, Karen, Nounette, quand vous êtes là, vous savez que vous êtes des très belles, très belles rencontres. Karen en 2018, Nounette depuis des années, mais voilà, moi je peux pas juste parler des années avant, toutes les années, non. C'est tout quoi, c'est juste merveilleux. Les rencontres sur YouTube, voilà, ça existe. Il y a aussi des déceptions, je ne vous en cache pas. Mais bon, enfin, il y a aussi des déceptions, c'est certain. Mais bon, voilà, ça fait partie peut-être du jeu. C'est décevant. J'ai été déçue un petit peu aussi. Mais bon, voilà, passons parce que c'est pas ce qui est prioritaire. Je regarde le verre à moitié plein. Alors, 9e question, avec qui aimerais-tu aller prendre un verre pour une papote entre copines? Alors, avec Véronique Gallo. Ça, c'est la gonzesse. C'est une femme, une Belge, qui fait des sketchs au théâtre, qui a aussi une chaîne, qui me fait rire, mais à un point pas permis. À chaque fois qu'elle fait une vidéo, moi, je me poile. Je me poile parce qu'elle parle de son rôle de maman avec 3 ou 4 gosses, avec son mari. C'est vraiment du vécu. Je me sens très proche d'elle dans ce qu'elle dit. C'est que du bonheur. Donc j'aurais vraiment envie d'aller passer un moment avec elle et qu'on échange notre vie de mère, d'épouse, de bonne femme. Enfin oui, ça serait trop bien. Alors vous étonnez pas par la suite parce que ce sont 2 hommes avec lesquels j'aurais très envie d'aller boire un verre. C'est avec Matt se fait des films, c'est un Belge également et il me fait rire. Il est adorable, il est drôle, il se prend pas au sérieux, il prend des accents, il fait plusieurs sketchs lui aussi. C'est ça que j'ai vraiment eu cette année en 2018, c'est l'envie de rire, le besoin de rire. Et donc les vidéos qui m'ont fait rire, les chaînes qui m'ont fait rire me donnent envie de les rencontrer. Donc Matt se fait des films, par exemple aussi Thibaut InShape que j'ai envie, que je rêverais d'aller rencontrer parce que j'aurais bien besoin d'un bon coup de boost en sport et en muscu et tout ça. Donc j'aurais bien envie de le rencontrer et tout. En plus ça a l'air d'être une personne adorable, un jeune homme, même plus un homme vraiment adorable. Donc voilà, avec lui j'aimerais bien aussi aller boire un verre. Avec Clochette Make-up qui est une personne que je trouve adorable. C'est un peu comme Karen Outisha. Pour moi c'est une personne, c'est comme une petite sœur. C'est une personne que j'ai envie, oui, de nouveau de protéger, de passer un moment et de lui dire, tu sais quoi, assieds-toi, parle-moi tes soucis, dis-moi ce qui est difficile, raconte-moi tes bonheurs, voilà. Et voilà, donc une chouette popote, ouais, c'est ça, avec elle. Alors Sabine, Sabine, ça va venir, qu'on va se voir et qu'on va aller se boire un verre, aller faire du shopping, enfin c'est égal. Et alors Marjorie, Marjorie aussi, dont je vous ai parlé dans les vlogs, c'est une personne toute simple que j'aurais envie de passer une journée avec elle, de rencontrer la personne qu'elle est dans son petit cœur et voilà, rencontrer les gens, les vraies personnes, c'est ça qui m'intéresserait le plus. Alors, la question numéro 10, c'est qui a fait une belle ascension sur YouTube et mérite encore plus d'abonnés? Mais sérieusement, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'en ai rien à péter du nombre d'abonnés. D'ailleurs, je regarde même pas. Je regarde pas parce que ça m'intéresse pas et donc quelqu'un qui aurait fait une ascension, il aurait fallu que je le sache et qui mériterait plus. Moi je trouve que toutes les personnes méritent plus d'abonnés, surtout si ce sont des abonnés bienveillants. Moi je souhaite à tout le monde que le bonheur, donc je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Alors, 11. Si tu travaillais pour une marque et que tu devais faire appel à une youtubeuse pour sa créativité et une vidéo qui sort de l'ordinaire, qui contacterais-tu?
qui contacterais-tu? C'est quand même pas facile. Alors moi, ça, je pense directement à une personne, c'est à Amy LTR. Pour moi, c'est une personne que j'ai découvert, je pense, l'année d'avant, ou enfin donc en 2018. C'est une personne qui fait des vidéos, qui a, je pense, une batterie de personnes derrière elle pour pouvoir faire ces vidéos, mais elle a pu faire des choses avec Universal, elle fait des vidéos avec Harry Potter, elle fait des vidéos sur des sujets aussi très percutant, elle reste aussi, elle tutoie les gens, elle tutoie YouTube, elle dit alors YouTube comment tu vas, donc c'est une personne qui fait pour moi de très jolies vidéos quand elle est pas dans son canapiche, elle a un peu d'ailleurs un peu un canapiche comme le mien, et donc voilà, c'est une personne auquel je penserais pour une marque, elle ferait des trucs sublimes quoi. Quelle youtubeuse veux-tu féliciter pour une collaboration, la création d'un produit, le développement d'une activité connexe? Ben, je vais nouveau vous dire pareil, les produits des autres youtubeuses, ben, des autres youtubeurs, est-ce que c'est ça le... Je trouve que qui a l'air d'être compliqué à faire, parce que ça me semble compliqué, sont les gens qui créent une ligne de vêtements par exemple. Ça doit quand même pas être aisé de faire ça, ou mais sinon une personne en particulier, non, sérieusement non. Alors, j'essaye de suivre entre les questions et les réponses que j'ai notées quand même, histoire d'un petit peu préparer le bazar. Alors, quel produit sorti par une youtubeuse possèdes-tu et voudrais-tu tester? Alors, bah, vous le savez, je pense que ça se voit ici. Ce sont j'ai acheté la trousse de Martin Cosmetics. J'ai acheté 2 rouges à lèvres, un eyeliner. Donc voilà, Gaëlle m'a donné envie d'acheter ces produits, mais ce qu'il y a aussi, c'est que j'aurais par exemple très envie d'avoir un de ces sweats avec Sainte Martine. C'est très noir, c'est très spécial, mais j'aurais très envie d'avoir un de ces sweats. Par exemple, je voudrais aussi avoir des vêtements qui viennent de la ligne de Thibaut InShape. Ces vêtements de sport, ça me... Voilà, un sweat de Thibaut InShape, ou un t-shirt, ça me dirait bien. J'aurais aussi bien voulu avoir, mais bon, voilà, on peut pas tout acheter non plus. C'est d'acheter les vêtements où je pense qu'il y avait des sweats et des t-shirts qui étaient de la souille, donc de Matt se fait des films. Voilà. Alors, 14e question. Qui te manque sur YouTube? Alors, Zoé me manque sur YouTube. Zoé, s'aimer pour être belle. C'est une des youtubeuses belges qui me manque. Il y a Tina. Bien évidemment, Tina me manque. Tina me manque beaucoup. Parce que c'est avec elle que j'ai commencé. Et donc, voilà, oui, ça me... Il suffit que je vous en parle pour que ça me donne l'émotion. Donc Zoé et Tina me manquent, oui, parce que c'est avec elle j'ai eu un petit peu... voilà. Parfois, la vie fait qu'il y a des changements. Je suis heureuse pour les changements qu'elle a fait. Elle a décidé d'arrêter sa chaîne et tout, mais ça me manque terriblement, terriblement. Et alors, bah, Coraline pour ses conseils pour le make-up, pour savoir comment améliorer la technique de maquillage. Oui, ça me manque. Et alors, la 15e question, est-ce que je suis des blogs féminins et cite 3 blogs coup de cœur? Alors, je ne suis pas. Je ne suis pas de blog, non, j'ai pas le temps, voilà. Et puis la lecture, c'est quelque chose qui me plaît un petit peu moins, honnêtement. Par contre, je suis pas mal de blogueuses qui ont un profil sur Instagram, et je suis quand même pas mal d'instagrammeuses. Et donc je vous parlerai de 3 profils Instagram plutôt, qui elles ont aussi un blog. Donc pour ceux et celles que ça intéresse plus de suivre des blogs plutôt que des chaînes YouTube, que ça intéresse aussi des profils Instagram, eh bien je vous dirai donc Kim de Une Fée dans les étoiles. J'aime beaucoup ses photos. Voilà, je sais que c'est une personne qui analyse aussi les produits, qui reçoit pas mal de produits, mais qui prend le temps de les analyser. Donc c'est une personne qui en parle sur Instagram. Mélanie, donc Méli-Mélo, qui elle va vous parler aussi de produits, mais qui parle aussi qui fait des photos avec ses enfants,
voilà, elle m'a touchée. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. C'est une personne qui m'a beaucoup touchée. Donc voilà, Mélie Mélo. Et puis il reste Plume et Paillettes, qui est une personne qui fait aussi de très très jolies photos sur Instagram, très délicates, qui met de tout et de rien, des produits, mais aussi de tout, du random, qui fait des très jolies photos, qui est une personne très douce et aussi très délicate et tout. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Cette vidéo aura duré 3 plombes et demie, 2 heures voilà. Mais j'étais heureuse de parler de toutes ces personnes. Si je ne vous ai pas, si j'ai pas parlé de vous, c'est pas parce que je n'ai pas d'intérêt pour votre chaîne, hein, vous le savez bien. Je regarde pas mal de chaînes, des chaînes dont j'ai déjà parlé par le passé aussi, que j'avais pas, voilà, n'allez pas en reparler de toutes ces chaînes dont j'ai parlé dans mes Share the Love d'année en année. Ici, il y a eu de la répétition, mais pas que. N'hésitez pas à faire cette vidéo si vous avez envie de la faire. Ce sera avec grand plaisir. Pensez à me le dire que vous avez l'intention de le faire, parce que ce sera avec grand plaisir que je viendrai voir votre vidéo avec vos propres coups de cœur. Share the Love, cette All You Need Is Love. Franchement, n'hésitez pas. On doit aussi compter sur ce genre de petites publicités, on va dire, d'autres chaînes, qu'on soit grande ou petite. N'oublions pas que nous sommes des personnes, des humains, et que on a besoin d'aide. Donc voilà, je vous souhaite donc encore une excellente année 2019, qu'elle soit à la hauteur de vos espérances. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!